Bonjour la team, on se retrouve dans le cadre des WOD Sessions organisées par Greenhouse Sport et Nutrition. Donc c'est quoi les WOD Sessions? C'est une nouvelle pratique physique qui permet de se reconnecter avec nos origines animales. On va utiliser les déplacements d'animaux pour développer les principales qualités physiques. Force, souplesse, coordination, mobilité, agilité. Et pour cette session, je vous donne rendez-vous dans un lieu atypique, rendez-vous aux Zoo d'Amnéville. Et je vous présente votre terrain de jeu pour les déplacements plus originaux, plus sauvages, plus intenses. Et nous voici devant l'enclos des ours bruns pour le premier déplacement, le déplacement de l'ours. Alors pour ce déplacement, on aura un gros renfort au niveau des épaules. Donc petit geste technique, premier exercice, on va se mettre en gainage, position haute, toujours les mains alignées dans l'axe des épaules et on va simplement bloquer la position 30 secondes. Allez, le regard légèrement devant soi et on stabilise. Aspirez le nombril, alignez les fesses avec les genoux et les chevilles et on maintient la position. Et une fois que c'est bon, ramenez jambes les unes après les autres, devant et derrière. Donc là, le geste, le poids de corps transfère sur les épaules et on va avoir un bonus au niveau de la souplesse des ischio-jambiers et des mollets. Allez, encore un peu. 4, 3, 2 et le dernier. Ok, relâchez, soufflez un peu, secouez les jambes. Alors pour le déplacement, on va simplement amener les mains au sol. Si vous avez des problèmes de souplesse, fléchissez légèrement les jambes. Sinon, main au sol et on va simplement avancer vers l'avant. Donc les jambes sont fléchies, les bras sont tendus. Transférez le poids de corps sur les épaules. Petit demi-tour. Et on est reparti. À chaque fois, votre pied vient pousser votre main vers l'avant. Et là, vous devez sentir sur vos épaules que ça chauffe. On va lâcher. On va refaire le même schéma 2 fois. Bouche ouverte, profitez, respirez. Secouez un peu les bras, un peu les jambes. Et regardez ce cadre. Allez, on va se remettre en position. Les mains au sol. Et on est reparti vers l'avant. Et sentez bien le poids au niveau de vos épaules. Tour. Et ça doit tirer dans les jambes au niveau des creux poplités. C'est normal. Ok, on a fait le deuxième. Il en reste un aller-retour. Donc chez vous, il vous faut à peu près 5-6 mètres, je dirais. Pour le déplacement, il vient nous observer. Allez, profitez encore un peu, soufflez 15 secondes. On va repartir pour le dernier aller-retour. Les mains au sol. Et vers l'avant. Gardez les jambes légèrement fléchies toujours. Demi-tour. Allez, vers l'avant. On fait le retour. « 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo pour ce premier déplacement de l'ours. Changement de décor, on se retrouve avec nos amis les gorilles pour le déplacement numéro 2. Et donc on va passer sur l'apprentissage technique. Donc on va passer sur les genoux et là on va garder les paumes de la main l'une face à l'autre. On va serrer les poings et on va transmettre le poids du corps sur les phalanges de l'index et du majeur. Donc mettez les poings dans l'axe des épaules. Et on bloque la position. Sentez le poids qui repose sur vos 2 phalanges. Et là, on va avoir un gros renfort au niveau des poignets qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans les cours. Bloquez la position, regardez devant vous. C'est juste pour apprendre à répartir le poids de corps sur vos phalanges. Une fois que ça commence à être bon, vous pouvez passer, pour ceux qui le peuvent, jambes tendues. Et là, ça va être un peu plus compliqué.
Ça, c'est plus difficile. Si ça ne vous convient pas, restez sur l'option 2, sur les genoux. Sinon, on tend les jambes et on bloque encore 15 secondes. Regardez légèrement devant vous et stabilisez la position. Les hanches passent au sol, cheville, genoux alignés, pied ouverture du bassin et relâchez. Une fois que c'est bon, on va passer sur notre déplacement. Donc pour la position de base, passez les fesses un peu plus bas que les genoux, les poings toujours fermés sur les deux phalanges et on va simplement aller vers l'avant. Donc là, ça ne sert à rien d'aller très vite. Accentuez plutôt le renforcement de vos poignets. Un petit demi-tour. Et on est parti pour le retour. Donc chez vous, faites une dizaine de pas, à peu près sur 5-6 mètres. Faites de l'espace. Allez, le dos droit. Regardez devant vous. Et on va juste bloquer la position basse. Donc les fesses vers l'arrière. Le poids est plus vers l'arrière et plus vers l'avant. On se sert juste de ses mains pour garder l'équilibre. Parce qu'on travaille aussi l'équilibre. Allez, bloquez la position et on va partir pour notre dernier aller-retour. Une fois que ça va, basculez légèrement le poids de corps vers l'avant sur vos phalanges et nous sommes de nouveau partis. Allez, devant, gardez le dos droit. On fait la tête. Allez, demi-tour. Allez, le retour. Là, on a un gros tonus sur les poignets et sur les membres inf, notamment les quadriceps et les ischio-jambiers. Ok, parfait. Redressez-vous. Là, je vais vous montrer le déplacement numéro 2 du gorille qui reste un peu plus technique. Si ça ne va pas et que vous le souhaitez, restez sur le déplacement numéro 1 que je viens de vous montrer. Pour le déplacement numéro 2, on est dans la même position. Donc sur les points en avant, et là on va simplement décaler les bras et décaler les jambes. Je vous montre. Hop, avec un petit saut, pensez à bien amortir la chute à chaque fois. Et on est parti. Faites 3-4 petits sauts. Encore un. Et maintenez la position basse, les poings vers l'avant, le poids de corps un peu plus vers l'arrière. Et on stabilise. Allez, maintenez la position, essayez de garder le dos droit un maximum. Et une fois que c'est bon, on va de nouveau repartir. Allez, ensemble. Sentez le poids de corps qui repose sur vos phalanges. Si chez vous, vous avez mal, n'hésitez pas à mettre un tapis devant vous ou des petites mitaines. Allez, dernier. Ok, super. Redressez-vous. C'était le déplacement de notre ami le gorille. Je vous donne rendez-vous pour le déplacement suivant. On se retrouve toujours dans l'environnement des singes pour le déplacement numéro 3. Le déplacement du singe, la traversée du pont du singe. On va commencer en position, les fesses plus basses que les genoux et les deux mains viendront sur le côté vers l'avant pour qu'on aille chercher vers l'avant. Vous êtes prêts? On traverse le pont ensemble. Allez, poussez bien fort sur les mains. Allez chercher vers l'avant. Pensez à bien amortir à chaque fois votre chute. Les deux jambes passent entre les bras. Allez, encore un peu. Gardez le dos droit au maximum. Allez, encore un effort. Et dernier, redressez-vous. Profitez-en pour souffler. Profitez de cet environnement. Allez, on change de décor, on se retrouve avec un animal un peu plus imposant pour le déplacement numéro 4 en direct avec les éléphants. Le déplacement de l'éléphant, il est un peu différent que celui de l'ours parce qu'on va poser les mains au sol et là, on ne va pas fléchir les jambes, on va les avoir jambes et bras tendus. Donc maintenez la position, relâchez les muscles de la tête, position, on bloque pour habituer la souplesse au niveau des ischio-jambiers. Donc je rappelle, jambes et bras tendus.
Maintenez la position. Et dès que ça va, on va amener le pied vers l'avant et on va avancer. À chaque fois, le pied pousse la main vers l'avant, bras et jambes tendus. Ok, on se redresse. On va faire le retour. Et toujours les mains au sol. Écartez les jambes largeur du bassin. Et on tend les jambes, on tend les bras vers l'avant. Vous savez qu'un éléphant de safari peut faire jusqu'à 7 tonnes. Redressez-vous. On va souffler un peu. Et on va enchaîner de nouveau un aller-retour. Allez, posez les mains au sol. Tendez les jambes. Ouverture du bassin. Et on va vers l'avant. À chaque fois, le petit mouvement qui vous permet la petite bascule. Vers l'avant toujours. Jambes et bras tendus. On tourne, on se redresse. On soulage un peu les lombaires. Et on est reparti pour le retour. Allez, gardez les jambes tendues. 3, 2, 1. Et relâchez. Redressez-vous tout doucement. Et on se retrouve pour le dernier déplacement, le déplacement du kangourou, déplacement numéro 5. Pour l'apprentissage du geste technique, on va faire des jump squats. Donc la position initiale, elle est ici, les genoux fléchis, genoux dans l'axe des orteils. Et on est parti, on se propulse vers le haut. Pensez bien à chaque fois amortir votre chute, souple sur les appuis. Et poussez bien fort vers le haut, aidez-vous de vos bras. Vous pouvez monter un peu le cardio. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Pour la deuxième partie de l'exercice, on va passer directement sur le déplacement. La position de base, elle est vraiment ici. Donc on va emprunter beaucoup à la pliométrie pour ce déplacement. Alors on se met en position, fléchi. Et là on va simplement bondir vers l'avant. Amortissez bien à chaque fois. Et on part. Les jambes déjà fléchies. Allez, demi-tour. Encore 3 sauts comme ça. Bloqué. Ok, relâchez. Secouez un peu les jambes. Et on va recommencer 2 fois le même schéma. Donc pensez bien à fléchir les genoux dans l'axe des orteils. Et un bond vers l'avant. Allez, chercher loin devant. Demi-tour. Allez, les 3 derniers. Ok, soufflez. On va le faire une dernière fois, juste pour le plaisir. Pensez à bien souffler, le cardio monte très vite sur cet exercice. Allez, genoux fléchis. Et saut vers l'avant. Pour la petite anecdote, vous savez qu'un kangourou peut sauter jusqu'à 7 mètres de long. Ok, relâchez. Vous pouvez souffler, vous pouvez vous applaudir. C'était l'exercice le plus cardio. Et voilà, cette magnifique journée s'achève devant l'enclos des rhinocéros. Merci à notre partenaire, le Zoo d'Amnéville, pour cette magnifique journée. Et je vous dis ciao ciao la team, à bientôt.